Alors, salut les vierges, j'espère que vous allez bien les amis. Donc on y va, on va tirer quelques petits mots, voilà, pour voir un petit peu déjà si on a des messages pour vous, pour les vierges, pour la période de février. Alors on a un moment déterminant. Donc déjà en février, il y a un moment qui va arriver, qui va être un moment déclencheur, déterminant, qui va vous permettre de changer de direction. C'est ça qu'on me donne. Ok. Il y a aussi une idée d'apprendre des choses par rapport à ce moment. Vous allez avoir un moment en février ou pendant cette période où vous allez apprendre des choses concernant... En fait, c'est des choses importantes à savoir pour vous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce qu'on me donne. Ouais. On parle de recommencer quelque chose. Donc il y a une idée que ce que vous allez apprendre va vous permettre d'enclencher un nouveau départ et de reprendre à zéro quelque chose, de recommencer quelque chose. Il y a pu y avoir du retard dans votre situation parce que vous n'aviez pas tous les éléments peut-être, ou vous aviez besoin d'apprendre encore des choses pour pouvoir enclencher ce recommencement, ce nouveau départ. Et donc il y a eu du retard. Mais là vraiment il y a une idée que c'est comme si sans cet apprentissage, sans ce que vous allez apprendre, que ce soit apprendre concrètement en formation ou que ce soit dans une conversation, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des éléments, ou que ce soit, je sais pas, par exemple vous voulez investir dans l'immobilier, je vous donne des exemples là, juste comme ça pour vous donner des petites choses comme ça, l'énergie que je perçois. Du coup, il va falloir vous renseigner pour apprendre sur ce secteur pour pouvoir faire en sorte que ce soit, comment on dit, fructifiant. Je sais pas si on dit comme ça. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Ok. Alors peut-être qu'il y a eu des retards concernant la famille. Donc c'est ou des retards par rapport à votre famille qui vous a mis en retard par rapport à une situation, parce que vous aviez des choses à régler concernant la famille, ce qui a créé du retard. En tout cas, il y a un éveil intérieur d'un désir de quelque chose et il y a une envie peut-être de fonder une famille là pour certains. Alors j'ai clairement un message pour certaines femmes, vous allez vraiment avoir peut-être un retard au niveau des règles et donc peut-être faites un test de grossesse, il se peut que ce soit lié au fait d'avoir des enfants. Voilà. On parle quand même de retard de famille, de désir et d'enfants, donc voilà, il y a quand même cette idée-là. Pour d'autres personnes, c'est vraiment un désir important d'avoir des enfants, de construire une famille. C'est quelque chose qui va se faire. Quelque chose qui va se faire, mais qui a pris peut-être du retard. Vous voyez ? Ok. Et en fait, c'est comme si pendant la période de février, comptez à peu près 3 mois autour de février, hein, avant-après, il y a un moment déterminant qui va vous permettre de pouvoir fonder cette famille, de pouvoir, comment dire, assouvir ce désir d'enfant, quoi, si on peut dire ça comme ça. Si ça parle pas d'enfant, ça parle d'un début, d'un commencement de quelque chose. C'est vraiment le désir de commencer quelque chose de nouveau. On vous dit en conseil d'écouter votre voix intérieure, c'est apparemment très important et vous allez comprendre des choses. Il y a des choses qui vont venir à votre connaissance et vous allez pouvoir comprendre certaines choses. Il se peut qu'il y ait un départ aussi, que ça enclenche un départ. Et puis, on parle de la période de juillet, où peut-être qu'il va y avoir un départ en juillet, quelque chose qui va se passer fortement en juillet. Donc, il se peut que ce soit à partir de maintenant jusqu'à juillet, il va se passer des choses autour de votre désir, autour d'un renouveau, d'un recommencement. Et à la période de février, il y a un moment déterminant, en fait, qui enclenche le chemin. Et en juillet, apparemment, il se passe un autre événement qui va être important et ça peut concerner un départ, un mouvement. Je vais quand même voir de quoi on parle plus précisément. Ouais, un nouveau souffle. Il y a quelque chose de nouveau, en fait, qui va pouvoir s'enclencher plus fortement en juillet. Un départ, un nouveau souffle, peut-être un déménagement. Peut-être à partir de maintenant, vous allez apprendre des choses et ça va se mettre en place petit à petit jusque la période de juillet. Voilà ce qu'on me donne avec ça. Maintenant, je vais voir avec les tarots ce qu'on nous dit. N'hésitez pas, pendant que je range les petits mots, à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas fait, les amis. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne.
Voilà, toutes les personnes qui like, qui commentent, merci infiniment pour vos partages. Et, euh, et voilà quoi, c'est ensemble qu'on crée l'agrandissement de cette communauté, de cette chaîne pour passer les messages importants pour vous, pour les autres. Voilà, c'est le but, c'est l'idée pour pouvoir aller de l'avant et le mieux possible dans ces périodes en fait qu'on traverse tous. Alors pour les vierges en février, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la force, ok, et on a la tempérance. Ouais, ce que je ressentais, c'est qu'il y a une idée de prendre... c'est pas la force dans le côté rentre dedans ou puissance forte qui casse des murs, qui... voyez ce côté force là qu'on pourrait attribuer au feu en fait. C'est pas ça. Là c'est plus la force tranquille, la force aussi de sagesse. Il y a vraiment une idée d'équilibrer en fait et de faire les choses intelligemment, j'ai l'impression. Il y a une idée d'accorder aussi les choses, d'accorder ses violons, d'être dans une énergie de tempérance, mais dans le sens fluidité, dans le sens flexibilité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a une idée de flexibilité que je ressens fortement là, comme si vous apprenez vraiment à adapter votre puissance intérieure, votre force intérieure en fonction de la situation, en fonction des événements. C'est vraiment ce côté, vous voyez là, cette femme, elle est vraiment dans une douceur par rapport au lion. Il y a une idée d'envelopper de douceur, de force tranquille qui se dégage. Et alors avec la tempérance, ça vient vraiment nous parler d'équilibrer aussi ses émotions, de suivre le flot en fait. Vous voyez, là, il y a une espèce de rivière comme ça qui passe entre les montagnes. Il y a une idée que ce qu'on me donne, c'est que en étant dans cette énergie-là de tempérance, d'équilibre, de surfer avec la vague, vous allez pouvoir passer entre les montagnes plutôt que de vous retrouver face au mur et de ne pas savoir comment... En fait, c'est comme si vous commencez à essayer de péter le mur, vous allez vous perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la vitalité. Alors que si vous allez avec le flow, vous allez trouver le bon endroit. On va vous mener à passer au bon endroit pour éviter de vous retrouver face à la montagne. En fait, c'est ça qu'on me donne. C'est-à-dire que si vous laissez votre ego prendre les manettes, vous allez vous retrouver face au mur. Et du coup, vous allez essayer d'insister, de taper contre le mur, de casser la montagne pour pouvoir avancer. Ça va être dur, difficile. Alors que si vous laissez la vie, votre intuition, votre voix intérieure, tout à l'heure on avait la voix intérieure, faire son œuvre, vous allez pouvoir être guidé à passer entre les montagnes et ça sera beaucoup plus facile pour vous. C'est vraiment le message, il est très clair. Voilà. Ok, Oliva. Alors, on continue avec les tarots. Quels sont les messages importants pour les vierges là qui regardent la vidéo pour février? Allez, message important pour les vierges qui regardent la vidéo pour février 2025. Waouh, ok. On a les amoureux, le 6 d'épée, qui nous parle d'avancer en fait et de laisser le passé derrière soi. Là, j'ai vraiment un sentiment de faire un choix d'aller vers des personnes qui nous correspondent, avec lesquelles on se sent bien. On quitte un passé, on quitte quelque chose. Ça peut concerner le relationnel très clairement. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait quelque chose qui vous mettait peut-être dans une forme de soumission, d'esclavage ou de... Il y avait un sentiment comme ça de pas se sentir libre en fait. Peut-être que vous êtes dans une relation ou un engagement, ou peu importe, que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit professionnel ou amical, il y a un sentiment de se sentir enfermé, bloqué, entravé, pas libre d'être qui on n'est, pas libre d'exprimer notre véritable nature. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a une idée un peu d'asservissement, j'ai l'impression. Et là, comme si, en fait, cette force-là va vous aider, en fait, à passer le cap, à partir. Hein, parce que cette carte-là du 6 d'épée nous parle de départ. On laisse derrière nous, on passe
la rivière, il y a vraiment cette énergie-là. Ouais, il y avait trop de sacrifices. Cette idée de porter tout sur ses épaules, trop de sacrifices. Alors il se peut, parce que je peux pas empêcher, enfin c'est pas que je peux pas empêcher, c'est qu'on me montre le bébé ici dans le bateau et ici aussi. Il se peut qu'il y ait une résonance avec les enfants. Ou vous avez des enfants, ou vous allez construire votre famille, vous partez pour construire votre famille, ou il y a un truc avec les enfants. Tout à l'heure c'est ressorti au début avec les petits mots. Donc voilà. Ça ressort à nouveau là, il y a une idée de se choisir aussi, de choisir le fait de, si vous voulez des enfants, ben, il y a une idée de choisir d'emprunter cette voie-là. Il y a une idée aussi pour certains, il se peut que dans la situation dans laquelle vous étiez, vous ne pouviez pas avoir d'enfants. Peu importe la situation, que ce soit parce que le partenaire avec qui vous étiez, vous n'arriviez pas à avoir des enfants, peut-être parce que c'était pas la bonne personne aussi, hein, il se peut, hein, c'est pas obligé, attention, hein, ne faites pas non plus de plans sur la comète, hein. c'est pas obligatoire que si vous n'arrivez pas à avoir des enfants et la personne avec qui vous êtes, que c'est pas la bonne personne, d'accord? Mais pour certains, c'est le cas. Et il y a une idée, mais vous le savez au fond de vous, hein, ce que je vous dis, c'est des guidances servent à mettre en lumière des choses que vous savez déjà au fond de vous. Donc là, il y a des personnes voilà, qui étaient dans une relation où il y avait beaucoup de toxicité et du coup, ça ne vous permettait pas aussi de pouvoir peut-être... ou peut-être la personne avec qui vous étiez ne voulait pas d'enfant. Enfin bref, il y a un truc comme ça et là, vous quittez ça, vous allez vers le fait ou d'avoir un enfant seul ou le fait de rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous correspondre et avec qui vous allez pouvoir avoir un enfant. Si on ne parle pas d'enfant concrètement, on peut parler, comme je vous disais au départ, de nouveaux départs. De nouveautés, de nouveaux... ça peut être dans le domaine pro, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans les projets de vie, il y a une idée de nouveauté. On a l'as de bâton qui nous parle de nouveaux départs, de nouveautés, comme je vous dis. On a beaucoup de... En fait, il y a cette énergie de feu, de reprendre le flambeau. Ça, c'est ça qu'on me donne. C'est comme si, là, vous repreniez le flambeau. On a la 4 d'épée et l'as de denier. Ok. Ouais, il y a le fait de reprendre le flambeau, de vouloir créer quelque chose de concret. Il y a l'idée quand même d'être un petit peu las aussi et de devoir comment dire, se reposer. Il y a une idée, vous avez besoin peut-être de repos. Un repos qui va être important pour vous dans votre situation pour pouvoir enclencher ce nouveau départ. Parce que si vous sortez d'un 10 de bâton et de cette idée d'emprise là aussi de diable, peut-être que vous étiez dans une relation en fait qui était toxique pour vous, vous sentez pas bien ou ça faisait ressortir le pire. Vous avez besoin de repos à ce moment-là et donc c'est pour ça qu'il y a cette carte qui ressort. Ce repos, cette pause, ça va vous permettre de récupérer vos énergies pour pouvoir aller de l'avant derrière plus concrètement. Vous ne pouvez pas repartir sur des bonnes bases équilibrées, solides, stables et avec de la vitalité si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé par ce que vous venez de quitter. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre le temps de se régénérer. N'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques. Il y a des personnes qui proposent ça, qui sont très bien et ça va vous aider, je pense. En tout cas, c'est le message qu'on me donne. Et ensuite, vous voyez, il y a le chevalier de bâton. Donc, c'est une idée de repartir sur des charbons ardents. Il y a vraiment cette idée de vitalité retrouvée, de joie retrouvée, d'envie de vivre, en fait. Mais c'est comme si ça se fait en 3 étapes. Première étape, je quitte ce qui ne me convient plus. Je quitte ce qui m'affaiblit. Deuxième étape, je me repose. Troisième étape, j'ai assez de vitalité, je reconnecte du coup en me reposant à mon feu intérieur, les passions que j'ai, la vie. Et du coup, je me mets en mouvement pour construire quelque chose de nouveau et de concret. Avec cette force. Je vous dis, c'est la force, c'est l'énergie principale qui vous accompagne. Donc, vraiment, il y a cette idée à la tempérance d'équilibrer son intériorité. Ne luttez pas, n'essayez pas de péter des murs, vraiment allez avec le flot. Reposez-vous, ça va être nécessaire pour la suite. Vous avez besoin de passer par cette étape. Le message, il est très clair. Bon, on va voir maintenant avec des oracles pour voir si on a autre chose. Hop. Donc, si ça résonne avec vous, les amis, ce que je vous dis, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, à prendre une consultation
privé avec moi, du coup, je propose en rendez-vous visio ou des guidances que j'enregistre et que je vous envoie en audio. Donc regardez, il y a mon site internet en commentaire et en barre de description. Vous aurez les informations pour pouvoir voilà, avoir accès à ce que je propose. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a vraiment une idée de s'aimer, de reconnecter à son amour-propre aussi, pour pouvoir aller vers quelque chose dont on a vraiment envie. C'est comme si, pour certains, il y avait une idée de peut-être de subir un peu la vie, quoi. Et là, vous choisissez d'aller vers vos rêves, hein, d'aller vers ce que vous aimez. Et puis, il se peut aussi, on va voir après avec le sentimental, ouais, il y a de la clarté qui est faite. Il se peut que vous ayez une rencontre ou une personne en fait là qui va éveiller des choses en vous, qui va vous permettre de rêver à nouveau. C'est ça qu'on me donne là avec ces cartes. Vous allez voir clair aussi dans une situation. Alors on a... Oh là là, c'est beau. Vous voyez là ce cœur avec la clé dedans qui ouvre ce cœur. Il y a vraiment une idée d'amour, hein. Là, vous reconnectez à l'amour. Vous vous libérez de quelque chose, hein. C'est assez clair, hein, avec l'amour, le rêve et les libérations, on se libère de quelque chose et on va vers ses rêves. Il y a une idée de lâcher prise, de dénouer des nœuds au niveau de deux personnes là. Il y a deux personnes là qui étaient... il y avait un nœud entre vous, hein. Si c'était une relation peut-être, ou c'est une relation qui... vous le savez déjà, hein, ce que je vous dis là, hein, c'est pas nouveau, hein. Vous devez déjà le vivre, le sentir, hein. Vous étiez dans une relation avec des nœuds. Alors ça veut pas dire que la relation est pas bonne, ça veut juste dire qu'il y a des nœuds à dénouer. Ça peut être des nœuds karmiques, donc c'est pour ça aussi, faire des libérations karmiques, ça peut être important pour vous aussi. Moi je propose un programme, hein, en autonomie que j'ai créé justement pour les personnes qui veulent être autonomes dans leur libération. Donc vous pouvez retrouver ça dans la barre de description. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On a le partage. Ouais. Et le titan. Ok. Moi j'ai le sentiment là qu'il y a une éclosion qui est en cours. Vous êtes en train, vous allez vous libérer pleinement de ce qui entrave vos rêves. Et il y a une idée d'ouverture du cœur. Très clairement. Vous connectez au cœur, vous êtes en pleine transformation. Et il y a une idée de partage, de connexion avec... comme si vous... Alors, ce qu'on me donne aussi, là, c'est comme si vous récupériez des bouts d'âme, des bouts d'énergie qui vous appartiennent. Peut-être que vous faites un travail sur ça. D'ailleurs, le programme que je propose, eh ben, il y a ça aussi dedans. Mais là, il y a ce petit morceau, là, que la personne, elle a dans sa main. Et puis, on a un œuf ici, avec le morceau qui va là. Il y a une idée de guérison aussi. De guérison de ces failles, de ces trous dans l'âme qu'on peut avoir, dans le cœur qu'on peut avoir. Et une idée de grandir en fait, de faire grandir. L'arbre c'est la guérison, l'arbre c'est aussi la stabilité, l'ancrage. Il y a une idée d'élévation aussi, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail important sur les mémoires de votre âme, des guérisons, des libérations là, que vous allez mettre en place. Et ça concerne le cœur et l'amour quoi, notamment. En tout cas, il y a de belles transformations parce que là, on a tous ces papillons qui gravitent autour de cette personne. Il y a une idée d'avoir les yeux fermés et puis vraiment de connecter à l'amour. C'est assez fort, hein. C'est très beau. On va voir un petit peu avec... Mais comme je vous dis, n'y allez pas de force. Laissez les choses aussi se placer. Il y a vraiment une idée de s'apporter de la douceur, de privilégier la douceur, l'amour de soi, le fait de prendre soin de soi. Ça va être important. Alors, au niveau sentimental pour février, pour les vierges. Ok, donc il y a quelque chose qui pouvait être en dualité, en vous, ou par rapport à une décision à prendre. Et là, clairement, en février, les choses s'éclaircissent. Vous voyez clair dans la situation tout à l'heure, donc en doute paquet, j'avais quand même la carte de la clarté. Il y a la lumière qui est faite. L'as d'épée, c'est vraiment le déclic, c'est la clarté. C'est tout ce qui est conscient, tout ce qui était inconscient qui vient à la lumière de la conscience. Et donc là, cette carte me fait penser à l'ermite en fait, avec cette lanterne qui est votre lumière intérieure, qui fait la lumière sur l'obscurité en vous
et dans les situations que vous vivez. Donc vous allez voir clair en fait dans la situation dans laquelle vous êtes. Et derrière j'ai quand même la carte de l'engagement. Donc voilà. J'ai l'impression que vous sortez d'un manque là. Vous sortez de quelque chose, d'un manque. Et c'est quelque chose qui vous mettait en dualité. Comme si vous ne voyiez pas tout. Et là vous allez voir clair. C'est très fluide en fait votre tirage. On a tous ces papillons, vous voyez, qui ressortent à nouveau là. Il y a une belle transformation hein, au niveau de votre mental. Il y a quelque chose qui change dans votre mental. On a la roue de fortune, quelque chose qui change dans votre mental. Donc c'est la roue qui tourne. Il y a un gros changement là. Vous allez voir clair dans ce que vous ne voyez pas clair. Moi j'ai vraiment cette idée là au centre de soleil, de lumière qui est mise sur la lune, sur l'obscurité. Vous allez avoir des informations. Tout à l'heure, au tout début, les petits papiers, les petits mots que j'avais, nous parlaient de ça, hein, d'apprendre des choses, qu'il y a un événement important là que vous allez vivre qui va vous permettre de comprendre des choses, d'apprendre des choses, de faire mettre la lumière en fait. Ouais. Et du coup, vous pouvez vraiment passer à l'action. Il y a une idée de 6 d'épée. Tout à l'heure, il est ressorti aussi, le fait de quitter quelque chose. Il y a un appel qui est fort à aller vers une direction au niveau sentimental. Vraiment, pour moi, vous tranchez dans une situation parce que vous faites la clarté. Vous allez apprendre des choses, ce qui va vous permettre d'avancer, de tourner la roue. Ça va être plus fort que vous. Hein. Et on a un roi de denier là. J'ai quelqu'un. Là, j'ai un masculin qui est très stable dans la matière, qui est très ancré dans la matière. Il y a comme une idée que cette personne, elle gardait beaucoup pour elle des choses. Donc que ce soit vous ou une autre personne hein, en face que vous allez peut-être rencontrer ou que vous avez dans votre cœur, dans votre entourage, ou peut-être si vous êtes en couple, il y a une idée d'une personne plutôt renfermée qui était vraiment dans tout ce qui est ancré, concret, stabilité dans la matière en fait. Hein. Et donc cette personne avait tendance à se renfermer. Il y avait comme aussi de la compétition, de la bataille tout le temps en fait, peut-être, ou il y en a là actuellement. Donc il y a une idée au travail peut-être, c'est une personne qui était beaucoup dans le travail, beaucoup dans le fait de garder pour elle aussi mon précieux, vous voyez, il y a un truc comme ça que je peux ressentir. Et je sais pas, il y a comme quelque chose qui change, qui switch. Ou c'est vous qui prenez conscience de quelque chose par rapport à cette personne, ou c'est cette personne-là qui change sa façon de fonctionner dans le travail. Peut-être c'est une personne qui est trop dans le travail, qui est trop près de... qui a peur de manquer, donc du coup elle travaille beaucoup pour avoir de l'argent, elle garde pour elle, elle amasse. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. En tout cas, là, ça ressort, et c'est comme s'il y a la lumière qui est mise là-dessus. Et on tranche avec ça. Peut-être c'est une personne qui travaille beaucoup et qui va lâcher prise sur ce travail, lâcher prise sur la compétition dans le travail, sur le fait d'être le meilleur, peut-être de s'imposer, je sais pas, il y a un truc comme ça qui ressort. Hein. Je vous donne les messages que j'ai. Hein. Et si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir vos autres signes, hein, évidemment. C'est comme si cette personne, elle prenait conscience de ça, il y a un appel qui va être plus fort à aller vers autre chose en fait. Il y a une prise de conscience, un déclic. Ouais. On a encore la tempérance, le roi de coupe. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Là, au niveau sentimental, on est là-dedans. J'ai quelqu'un qui prend conscience de ses schémas concernant la matière, le travail, concernant ses acquis. La bataille, la compétition, peut-être dans laquelle elle est, le fait de se battre, de garder ses sous, ou de garder ce qui lui appartient dans la matière parce qu'elle a peur. Enfin, il y a un truc autour de ça. Et cette personne prend conscience de ça et c'est comme si... Mais en fait, est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je continue de me battre pour ça alors que finalement je mets mon attention, mon énergie sur des choses qui me nourrissent pas vraiment? Parce que là, ça manque cruellement dans le tirage de coupe. On n'a pas de coupe là, on a que des épées quasiment et du denier quoi. On a un peu de bâton, mais il y a vraiment cette idée que c'est plus... c'est pas très... Pourtant, c'est le tirage sentimental, c'est pas très... centré sur les coupes, sur les émotions. Et j'ai l'impression que c'est ça. Cette personne tourne cette roue, prend conscience, a un déclic par rapport à ça. Il y a comme un choix du coup qui va être fait, un appel du cœur, de l'âme qui est plus fort à choisir les coupes, l'amour en fait,
Et là, j'ai vraiment... C'est très rigolo que ça tombe comme ça parce qu'on a la reine de coupe, le roi de coupe, et au milieu la tempérance avec les deux coupes qui sont mélangées, le feu et l'eau, deux coupes qui se mélangent comme des personnes qui sont complémentaires, qui vont ensemble, qui sont la bonne pièce de puzzle quoi en fait. Et il y a une idée de reconnecter à ça. On reconnecte à ses émotions. Il y a un appel de l'âme qui est fort et qui dit bon maintenant c'est bon, tu as assez expérimenté tout ce côté-là. Et tout à l'heure, je vous parlais de péter le mur, là, que vous êtes face au mur, vous voulez péter le mur et tout. Et il y a une idée de lutte, vous voyez. Et là, en fait, ça lâche. Ça lâche et en fait, vous allez avec le courant, quoi. Et les émotions rentrent en compte. Il y a une idée de, ok, je fais le choix, avec le 2 d'épée, et je fais le choix des émotions. Parce que j'ai un déclic, parce que je prends conscience de ce qui est essentiel. Et vraiment là, la personne prend conscience de ce qui est essentiel et ce qui est essentiel, ben, elle le trouve plus ou pas dans le côté matériel, le combat, la bataille, enfin vous voyez tout ce côté-là donc, que j'ai expliqué tout à l'heure et notamment dans le travail ou les projets concrets. Il y a la roue qui tourne et j'ai l'impression que cette personne, elle tourne le dos, le 6 d'épée, à tout ce qui ne la nourrit pas. Et elle va vers les émotions. Donc là, ça c'est février. Après, ça va continuer en fait les mois qui viennent. Tout à l'heure, on avait juillet aussi. Donc je pense que c'est une période entre maintenant et juillet où tout ça, on prend conscience là en février de tout ça. On tourne la roue. Donc pour tourner la roue, il faut mettre des choses en place pour se libérer de tout ça. Et puis ensuite, on va vers une personne. Là, j'ai 2 personnes là, qui peut-être se connaissent ou pas. Mais en tout cas, il y a une idée de faire le choix d'aller vers ses émotions, d'aller vers le couple et vers une harmonie dans le couple parce que on a vraiment cette idée de complémentaire avec ces 2 coupes feu et eau qui se mélangent. Et il y a une jolie transformation là. Là, j'ai une personne qui prend conscience de tout ça et qui vraiment se transforme dans les semaines, mois qui viennent. Et qui va aller vers plus d'émotions, qui va se laisser plus aller à ses émotions, à ses sentiments, au fait de les exprimer, etc. Vous voyez, tout à l'heure, on avait quand même l'amour et on avait le rêve. C'est une personne qui si c'est vous, mais vous replacez, bref, je dis une personne parce que c'est plus simple, qui a de l'amour à l'intérieur d'elle, qui a un rêve, qui a une envie, un élan du cœur. Cette personne, elle a envie d'aller là, dans cette direction. Et il y a une idée de libérer son cœur, d'ouvrir son cœur. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est une personne qui va vraiment ouvrir son cœur, aller vers l'amour, aller vers ses rêves, se laisser aller à ça. Et parce qu'il y a des prises de conscience très claires avec l'as d'épée. Il y a des prises de conscience de ce qui est essentiel et de ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui, quoi. Donc franchement, ouais, c'est assez clair, c'est très beau. Après, il y a pu y avoir des déceptions dans le passé qui ont fait que la personne, ou des blessures, ou des choses difficiles qui ont fait que la personne s'est renfermée et est allée plutôt vers le côté je maîtrise le concret, la matière, j'ai un semblant de maîtriser, enfin, j'ai pas un semblant, mais j'ai l'impression de maîtriser beaucoup plus la matière que les émotions ou ce genre de choses. Donc je vais vers ce que j'ai l'impression de maîtriser. Et en fait, au final, la personne, elle s'est beaucoup battue, j'ai l'impression. Elle s'est beaucoup épuisée, et surtout dans le travail. Là, ça concerne vraiment le concret. Alors certes, elle est stable, elle a une stabilité financière, une stabilité dans la matière, dans son métier, mais entre guillemets, elle fait un point, elle se dit, mais en fait, j'ai que ça, quoi. Et est-ce que ça, ça me nourrit? Est-ce que ça me met en joie? Pas tellement, finalement. Donc, vous voyez, c'est toutes ces prises de conscience qui se font là. N'oubliez pas, 2025, on est en année 9, c'est une année de fin de cycle et de clôture pour tout le monde. Donc on est un peu tous influencés par ces énergies, donc forcément, pour clôturer des choses, il faut s'en rendre compte de ce qui ne nous convient pas. Donc il y a vraiment cette idée de fin, là, et de nouveau départ, quoi. Donc il faut prendre conscience pour pouvoir enclencher cette roue et aller vers un nouveau départ. Et du coup, quitter une zone, tourner le dos à une zone, qui est vraiment basé sur l'aridité, sur le mental, sur il faut, je dois, parce que je me le suis imposé ou parce qu'on me l'a imposé.
Parce que j'oublie pas que tout à l'heure, on avait quand même la carte des amoureux et du diable, donc il se peut que ce soit une personne aussi qui influence pour amener cette personne à être dans une direction et ne regarder que dans cette direction-là, vous voyez. Et là, la personne, non, elle se relève, elle prend conscience et elle dit, moi, je veux pas aller dans cette direction-là, ça y est, stop. J'arrête de me battre pour des choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont stériles, arides, ne m'apportent rien, ne me nourrissent pas. Voilà. Bon, bah c'est chouette, c'est un joli programme. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner les amis. Je vous remercie voilà, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Voilà, je les lis tous. Et puis vos abonnements également. Comme je disais, d'autres signes, on a passé les 10 000 abonnés. Voilà, je vous remercie pour ça aussi, pour votre présence. Et puis voilà, je fais mon mieux pour vous accompagner. Si vous voulez, comme je vous ai dit, une guidance privée, vous me contactez. Et puis en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.